La littérature m'a sauvé la vie. Oui, la littérature lui a sauvé la vie. Falmarès revient de loin, de très loin. Falmarès, Mohamed Bangoura de son vrai nom, est né à Conakry, en Guinée. Sa mère l'élève seule avec un petit frère et une petite sœur. Falmarès a 14 ans quand sa mère décède. Son père récupère alors la fratrie, mais sa belle-mère ne supporte pas l'adolescent. À 15 ans, avec ses maigres économies, il s'échappe. Si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, peut-être que je serais resté en Guinée, peut-être faire des études de chimie à l'université. Direction le Mali. Caché dans un camion à Gao, il franchit la frontière algérienne. Il traverse ainsi le Sahara. À Alger, coup de chance, un chauffeur lui offre l'hospitalité. Falmarès travaille sur des chantiers. Un jour, son employeur lui prête un livre. Il s'agit d'un roman d'Amadou Hampâté-Bâ. C'est le coup de foudre, le grand déclic. La littérature, je l'ai découvert vraiment durant mon parcours d'exil. Mais Falmarès doit quitter l'Algérie, direction la Libye. Malade, maltraité, il se retrouve avec d'autres exilés. Pour tenir le coup, il se remémore des poèmes et des écrits. Ce qui est tabou, c'est qu'on ne dit pas souvent. On voit aussi certaines personnes, malheureusement, de même nationalité ou qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui s'associent à des Maghrébins, à ces gens qui sont là-bas, à faire du mal à leurs prochains. Et c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est là, mais qu'on n'en parle pas malheureusement. Et ça fait... Je pense que moi, c'est ça qui m'a fait beaucoup plus mal parce que je ne m'attendais absolument pas à ce genre de choses. Falmarès parvient à gagner les côtes italiennes. Avec d'autres réfugiés, il traverse les Alpes. Pris en charge par une association, Falmarès se retrouve à Nantes. Il reprend le chemin de l'école. Il hante la médiathèque et dévore quantité de livres. Sa passion pour la poésie suscite la curiosité. Il explique qu'il écrit aussi des poèmes. Un éditeur breton apprécie son travail, 2 premiers recueils de poésie sont publiés. Il décroche un BTS logistique et surtout un titre de séjour. C'est la fin d'un très long tunnel. Aujourd'hui, âgé de 21 ans, Falmarès est heureux. Il vient de signer chez un grand éditeur parisien. Alors, ce qui fait que je m'accroche à la poésie, je vais vers la poésie, c'est l'unique chose. C'est le plaisir d'abord des mots que je retrouve dans la poésie, c'est le calme intérieur. Pour un homme comme moi, pour quelqu'un qui est en exil, qui vient d'une autre culture, c'est toujours compliqué. L'attente, elle est énorme aussi, pour aussi ne pas décevoir, c'est-à-dire pour être à la hauteur de son métier de poète, de son métier d'écrivain, et aussi pour ne pas décevoir le lecteur. Lecture, festival, table ronde, Falmarès est un artiste très prisé. Il savoure cette jeune notoriété. Partout où il passe, il fait provision de contacts et de souvenirs. Un écrivain, un artiste est au service de l'humanité. Donc cette humanité peut aussi passer par la célébration de la beauté sans être politique et peut aussi passer aussi par des engagements aussi politiques aussi. Mon but, mon rêve, c'est continuer à écrire et garder cette passion, ce feu qui brûle en moi, je pense, et garder ça et aller vers d'autres genres littéraires aussi. Pas seulement écrire de la poésie, mais aller vers d'autres genres littéraires. Même si je sais aujourd'hui que le but de ma vie n'est pas d'écrire un roman ou un recueil de contes, mais c'est d'écrire la poésie. Le but de ma vie, c'est écrire de la poésie. Mais je vais écrire aussi le roman, les pièces de théâtre, les contes aussi. Dans son dernier recueil, Falmarès écrit « Je suis mort. Je suis mort dans le désert du Sahara et aujourd'hui, tout le temps qu'il me reste à vivre est une seconde chance. »